Quand j'ai relu cette page d'évangile hier, dans le contexte qui est le nôtre, après l'intervention de notre Premier ministre, eh bien, j'ai été amené à reconsidérer ce que j'allais dire ce matin et de mettre en exergue cette soif qui habite le cœur de la Samaritaine. Cette femme, depuis très longtemps, elle se pose beaucoup de questions et elle s'est bien rendue compte que sa vie n'avait pas grand sens. Mais elle est toujours tendue vers cette rencontre qui pourrait enfin lui donner cette paix intérieure. Et quand Jésus vient, elle est prête. À l'inverse, les disciples qui pourtant vivent régulièrement, voient régulièrement Jésus, n'en sont pas encore là. Ils ont essayé d'évangéliser le matin ce petit village de Sychar et ils n'y sont pas parvenus. Parce que peut-être ils n'ont pas encore fait pleinement cette rencontre avec le Christ et leur parole n'est pas pleine de cette présence. Et donc je nous interroge, avons-nous fait cette rencontre avec Jésus au point d'être bouleversés et de vouloir partager cette rencontre avec ceux que nous rencontrons, comme cette Samaritaine qui, une fois cette rencontre, se précipite dans son village pour aller dire ce qu'elle a entendu, pour communiquer cette joie qui est la sienne. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un ami évangélique et je suis toujours bouleversé quand je vois cette force qui l'anime, ce Jésus qu'il a rencontré comme son sauveur, comme il aime à dire, eh bien il veut le partager. Et moi je m'interroge, est-ce que j'ai pareille foi? J'ose le croire, mais je pense qu'il y a encore quelque chose à creuser en nous. Avons-nous cette soif du Christ? Avons-nous cette soif de l'Eucharistie? Cette soif de nous retrouver dimanche après dimanche? Pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, nous ne pourrons pas nous retrouver dimanche après dimanche pour recevoir Jésus. Comment nous allons vivre ce temps-là? Est-ce que notre désir de Dieu va s'en trouver agrandi? Il faut toujours se redire que Jésus n'occupe que la place, que l'espace que nous lui laissons. Eh bien, peut-être que dans ces semaines qui nous séparent du moment où nous pourrons nous retrouver, c'est l'occasion de, comme je l'évoquais, de grandir, de faire grandir notre cœur. Saint Thomas d'Aquin, alors vous allez avoir le temps peut-être de lire de la somme de théologie pendant ces jours où vous restez chez vous. Saint Thomas, dans la Tertia Pars, question 80, article 1, distingue entre une possible communion sacramentelle, par quoi on prend le sacrement, c'est-à-dire on reçoit l'Eucharistie, on reçoit l'hostie devenue corps du Christ, mais cette communion sacramentelle, nous dit saint Thomas, peut dans certains cas ne pas être fructueuse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a communié par automatisme, parce qu'on ne s'y est pas préparé, parce qu'on ne s'est pas confessé. Alors cette communion sacramentelle ne porte pas la grâce, n'est pas fructueuse. Et il y a un autre cas, nous dit saint Thomas, où il s'agit non plus d'une communion sacramentelle, mais d'une communion spirituelle, que l'on pourrait aussi désigner comme communion de désir. Là, cette fois-ci, on ne reçoit pas le corps du Christ, on ne communie pas. Par contre, qu'est-ce qu'on le reçoit? On reçoit la grâce, parce que notre cœur est suffisamment dilaté, on voudrait communier, mais on ne peut pas, parce que les circonstances sont telles que ça nous est impossible. Eh bien, saint Thomas nous dit que la grâce peut passer. Eh bien, moi, je crois que dans ces semaines que nous avons devant nous, c'est vraiment l'occasion de vivre, d'éprouver cette communion spirituelle, de voir notre cœur se dilater, s'agrandir, pour que nous puissions le recevoir et nous préparer le moment venu quand nous pourrons nous retrouver pour être comblés de toutes ces grâces. Moi, je pense souvent au père de Foucault. Pendant 4 ans, alors qu'il était dans son ermitage à Tamanrasset, il n'a pas pu communier, il n'a pas pu dire la messe. Eh bien, j'en suis sûr que son culte de l'Eucharistie, son amour de l'Eucharistie est né précisément de ces années où il n'a pas pu célébrer. Souvent, c'est quand nous perdons quelque chose ou quand nous perdons quelqu'un que nous mesurons que cette chose, que cette était importante. Eh bien, je crois que dans ces semaines, dans ces mois que nous avons devant nous,
c'est l'occasion de mesurer à quel point nous avons besoin de l'Eucharistie, à quel point nous avons besoin de la messe. Et aussi peut-être mesurer, prendre conscience que cette société dans laquelle nous vivons est bien incapable de répondre à tous ces désirs de sens qui nous habitent. Je dois dire que j'ai fait une découverte cette semaine. Je lisais donc la page d'évangile sur la Samaritaine et je trouvais un article sur Internet qui évoquait la rouverture de la Samaritaine, le grand magasin. Alors, ça parle surtout aux Parisiens et aux plus anciens. Les jeunes ne connaissent peut-être pas la Samaritaine. Mais pour tous les Parisiens, eh bien, ça a été un magasin très important. Et je me suis posé cette question, mais d'où vient le nom de Samaritaine pour désigner ce grand magasin? Alors j'ai cherché et j'ai vu que l'origine, c'était le Pont-Neuf, sur lequel se trouvait depuis Henri IV une fontaine, un puits, sur lequel avait été mis en place un bas-relief représentant précisément notre page d'évangile, la Samaritaine. Et donc ça a été transformé, Robert de Cotte, Soufflot, ont transformé cette fontaine, ce puits, il est détruit aujourd'hui, mais voilà, le Pont-Neuf était associé à la Samaritaine, et quand le magasin a ouvert ses portes, eh bien, il avait trouvé de facto son nom. Dans notre page d'évangile, nous voyons Jésus qui nous propose de nourrir cette soif de Dieu dans notre cœur, de nous donner cette eau vive qui est capable de devenir une source en vie éternelle. Alors rappelez-vous du slogan de la Samaritaine. Quel était ce slogan de la Samaritaine? Là aussi, les jeunes ne vont pas pouvoir répondre. C'était « On trouve tout à la Samaritaine ». Mais est-ce qu'on trouve tout à la Samaritaine? Est-ce qu'on trouve tout dans cette société marchande qui est la nôtre aujourd'hui? Eh bien non, on ne trouve pas tout. On ne trouve pas tout. On ne trouve pas de gel hydroalcoolique, on ne trouve pas de masque. Et puis, on ne trouve pas l'essentiel. Cette crise que nous traversons nous renvoie à notre finitude, nous renvoie aussi à la mort, peut-être pas la nôtre, mais celle de nos parents, de nos grands-parents, des personnes plus fragiles. Et là, on se rend bien compte que cette société hyper mondialisée nous laisse sans réponse, nous laisse avec nos inquiétudes. Et puis je trouve aussi que cette crise que nous traversons dévoile peut-être aussi dans notre cœur des zones encore à évangéliser, des Samaries, les Samaries de notre cœur. Il y a 2-3 jours, je suis allé faire des courses et je dois confesser qu'en voyant les rayons vides, eh bien, je me suis pris à remplir mon sac de riz et de pâtes, sans penser que c'était ridicule. Et puis, voilà, une sorte d'égoïsme qui était tapi dans mon cœur. Et puis, juste à côté de moi, à peu près où est Clément, il y avait quelqu'un qui toussait. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reculé. Et j'ai oublié que ce que je devais craindre, c'est pas mon frère, c'est pas mon prochain, c'est la maladie. Et vous voyez, le risque que nous encourons tous, cet égoïsme, cette peur de l'autre, eh bien je crois que là encore, dans ce temps qui nous sépare de cette communion où nous pourrons tous nous retrouver, nous avons toute cette Samarie de notre cœur à évangéliser. Eh bien demandons cette grâce au Seigneur, demandons aussi cette force qui a toujours été celle des chrétiens, d'être là pour répondre aux besoins de nos frères. Rappelons-nous que le christianisme s'est développé, a réussi à prendre racine dans la société parce que les premiers croyants, les premiers chrétiens avaient le souci des malades. Ce sont eux qui allaient s'occuper des pestiférés, des malades de la variole, là où les Romains se calfeutraient chez eux. Quels étaient ceux qui étaient en première ligne? Les chrétiens. Plus récemment encore, en 1985, alors que la crise du sida se déchaîne, tout le monde a peur des malades du sida, aux États-Unis en particulier. Alors les autorités américaines cherchent des hommes, des femmes qui seraient d'accord pour ouvrir un foyer pour ces malades. Qui va répondre? Eh bien, c'est Mère Teresa et les missionnaires de la charité. Vous voyez, des croyants, des chrétiens qui, dans cette crise, y voient un appel du Christ à se rendre utile, qui sentent dans cette crise l'appel du Seigneur qui leur dit « Je veux passer par toi pour rejoindre mon frère malade ». On ne trouve pas tout à la Samaritaine.
Mais la Samaritaine, elle, nous montre, nous rappelle qu'on trouve tout à l'inverse dans les évangiles, dans une vie avec le Seigneur.